Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans l'auditorium de l'Université ouverte de Versailles pour vous parler d'un nouveau sujet de langue et culture française. Alors, nous sommes environ 300 millions dans le monde à parler le français en première ou en deuxième langue. Alors évidemment, il existe des différences, notamment de vocabulaire, et en particulier celle à laquelle je m'intéresse aujourd'hui. Il s'agit des nombres 70, 80 et 90. Pourquoi les emploie-t-on en France, alors que chez d'autres francophones, on dira 70, parfois 80 et 90? Tout d'abord, d'où vient ce qu'on pourrait nommer une exception culturelle? D'où vient-elle? Alors, les explications, elles n'ont pas toujours été authentiquement prouvées. On a parlé notamment de Louis XIV, bien sûr, nous sommes à Versailles, qui, ne supportant pas l'idée de vieillir et de dépasser l'âge de 69 ans, aurait décidé d'employer 70 à la place de 70. Quoi qu'il en soit, est-ce vrai, est-ce faux? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le roi Soleil qui a inventé le terme de 70, puisque celui-ci, avec 80 et 90, ils correspondent à une façon de compter qui est bien plus ancienne que le XVIIe siècle. Il s'agit du système qu'on appelle vicésimal ou vigésimal. Les deux adjectifs ont strictement le même sens et désignent la façon de compter en base 20. Dans la plupart de notre monde moderne, nous comptons en base 10. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque dizaine, nous changeons de terme. 20, 30, 40, 50, vous changez de mot. C'est ce qu'on appelle le système décimal. Ce système décimal n'a pas toujours existé partout dans le monde, il n'a pas été aussi diffus comme il l'est aujourd'hui. Par exemple, chez les Mayas, les Aztèques, qui sont deux peuples bien célèbres de l'Amérique précolombienne, mais aussi plus près de chez nous, en Europe, les Normands, les Basques, et chez certains peuples celtes comme les Gaulois, tous ces gens employaient le système vicésimal ou vigésimal. Ils comptaient en base 20. Alors, au Moyen-Âge, il était courant d'entendre encore, malgré l'arrivée des Romains qui ont tenté d'imposer le système décimal, mais au Moyen-Âge, il était courant d'entendre parler de 20 et 10 à la place de 30, 2 20 à la place de 40, 3 20 pour 60, et même le 80 qui lui est resté, nous allons le voir. Il reste une trace historique bien concrète à Paris, datant du Moyen-Âge, puisqu'au XIIIe siècle, le roi de France Louis IX, qu'on appelle Saint-Louis, il a fondé un hôpital qui s'appelle, et qui s'appelle toujours aujourd'hui, l'hôpital des 15-20. 15-20 désigne en fait la capacité d'accueil de cet hôpital. 15 multiplié par 20 égale 300. C'était l'hôpital pour 300 malades, 300 lits. À l'époque, on ne l'a pas appelé l'hôpital des 300, mais bien l'hôpital des 15-20. Avec la fin du Moyen-Âge, le système décimal a gagné en ampleur et en usage, puisque 30, 40, 50, 60 se sont imposés et sont devenus la norme. Que s'est-il passé pour 70, 80 et 90 ? C'est tout simplement l'usage qui a régné et qui a fait son œuvre, puisque l'usage, un grand grammairien, spécialiste de la grammaire du XVIIe siècle, qui s'appelle Vaugelas, il appelait l'usage le maître des langues, puisque c'est l'usage que font les gens de la langue qui fait la langue même, c'est celui qui fabrique la langue. Comme les Français ont continué à employer 70, 80, 90, l'Académie française créée au XVIIe siècle, 1635, les grands dictionnaires du XVIIe siècle ont adopté définitivement les formes 70, 80 et 90 à la place de 70, 80 ou 80 et 90.
Alors, comme je vous l'ai dit au début de l'exposé, ce n'est pas partout comme ça dans le monde francophone. 70 et 90 sont officiels en Belgique et en Suisse, avec même 80 dans certains cantons. Et en France, me direz-vous, avez-vous le droit? Pouvez-vous employer 70? Oui, vous pouvez. L'Académie française est claire, assez claire à ce sujet. Elle nous dit que, je cite les mots de l'Académie, par rapport à l'usage courant en France, ces usages, donc 70, 80, 90, sont perçus comme régionaux ou vieillis. Donc, vous avez le droit de l'employer, mais vous vous sentirez bien seul, croyez-moi, en France. En guise de conclusion, eh bien, je vous fais un petit rappel grammatical. Comment écrire 80? Ça peut être utile, notamment si vous rédigez des chèques, puisque vous devez rédiger en lettres. 80, 20 prend un S à la fin, V-I-N-G-T-S, comme vous voyez, alors que ce S va tomber à partir des nombres supérieurs, 81, 82, 90, il n'y a plus de S à 20. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.